Bonjour à toutes et à tous, nous allons découvrir ensemble les grands titres de ce journal, une édition, vous allez le voir, très largement consacrée à l'actualité culturelle. Nous nous rendrons tout d'abord à la mairie où s'est réuni mardi le conseil communal pour une session extraordinaire consacrée notamment aux questions d'urbanisme. Le beau geste de l'association Ladies Lunch au profit du centre de la jeunesse Princesse Stéphanie, un minibus vient d'être remis. Nous irons dans les coulisses des spectacles de l'été des ballets de Monte-Carlo avec des chorégraphies signées Ina Christel Johansen, Jeroen Verbruggen et Alexander Ekman. La suite de la programmation du Phare Antoine dans la ville avec un grand classique Electre de Sophocle. Et puis nous refermerons ce journal avec le troisième volet de notre dossier de la semaine sur les activités estivales proposées aux enfants. Aujourd'hui, défilé coloré à la Villa Saubert. Le conseil communal s'est réuni mardi soir au cœur de cette session extraordinaire, les projets d'urbanisme en principauté et la modification de l'organigramme de la médiathèque municipale. La mairie est tout particulièrement soucieuse des choix urbanistiques faits à Monaco, comme nous l'explique François Lallemand, conseiller communal. Alors aujourd'hui en séance publique on a trois sujets très importants. Le premier concernant la refonte réglementaire, c'est-à-dire la redivision de tous les quartiers de Monaco en 7 nouveaux quartiers, avec chacun son règlement, pour un règlement général et des réglementations particulières pour chaque quartier. Après on va parler des jardins des Boulingrins avec les aménagements des pavillons de la SBM pour déplacer les boutiques de luxe. Et le dernier sujet concernant la tour des Giroflées, c'est une tour qui se construit à l'ouest de Monaco. La mairie s'intéresse bien évidemment à l'évolution de la ville. Tous les projets supérieurs à 15 000 m3 passent obligatoirement en délibération du conseil communal. Et bien évidemment, la mairie siège également dans une instance qu'on appelle le CCC, Comité consultatif pour la construction, où là, on a toujours notre mot à dire sur tous les sujets d'urbanisme. François Lallemand, architecte et conseiller communal, répondait aux questions de Giulia Testaverde. Après le ministère d'État lundi, c'est au Conseil national mardi soir qu'ont été reçus les bacheliers de la Principauté. Ils ont été chaleureusement félicités par le président du Conseil national, Laurent Nouvion, qui était accompagné pour l'occasion de la présidente de la Commission des droits de la femme et de la famille, Béatrice Fresco-Rolfo, et du président de la Commission éducation et jeunesse, Christian Barilaro. Le tout sous le regard d'Isabelle Bonal, directeur de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, très fière des beaux résultats obtenus cette année encore par les lycéens de Monaco. Elles se réunissent régulièrement autour de déjeuners caritatifs. Les membres de l'association Ladies Lunch viennent de remettre les clés d'un minibus au centre de la jeunesse Princesse Stéphanie. Ce don a pu être réalisé grâce aux 22 000 € récoltés lors d'un événement organisé au mois de mars dernier. C'est ce que nous explique la baronne Cécile de Massy, fondatrice de l'association Ladies Lunch. On a trouvé que c'était une bonne cause de pouvoir leur acheter un minibus, pouvoir contribuer surtout à acheter ce minibus pour les enfants. Et justement, notre combat, c'est de faire pour les associations monégasques parce qu'on sait où vont aller les dons qu'on va récolter et on a toujours un suivi de ces associations. Ce minibus va pouvoir permettre de transporter 8 enfants, un don bien utile en période de départ en vacances scolaires, comme le souligne Guy Magnan, le vice-président du Centre de la jeunesse Princesse Stéphanie. Ce bus va partir dès la semaine prochaine et ensuite je crois qu'un voyage est également prévu en Corse dès cet été et donc il va nous aider dans l'organisation de nos déplacements. C'est un projet que nous avons très largement apprécié dans la mesure où un de nos véhicules venait au terme de son usage et donc que nous devions envisager son renouvellement. Et donc de ce point de vue, le don de Ladies Lunch nous aide de façon très bien réelle. Et comme l'a expliqué Guy Magnan, le premier départ de ce minibus est prévu le 27 juillet prochain pour conduire des enfants à un stage aux Deux Alpes.
Nous allons maintenant ouvrir le chapitre culturel de cette édition. La programmation estivale est extrêmement riche en principautés. Les ballets de Monte-Carlo présentent jusqu'à la fin de la semaine leur deuxième série de spectacles de l'été à la Salle Garnier. Alors après des chorégraphies de Jean-Christophe Maillot la semaine dernière, place cette fois à 2 reprises de spectacles donnés l'hiver dernier lors du Monaco Dance Forum et une création d'un danseur des ballets de Monte-Carlo, Jeroen Verbruggen. José Sacré était en coulisses lors de la générale de ces 3 spectacles. L'été danse à Monaco, deuxième épisode. Du 17 au 19 juillet, les ballets de Monte-Carlo reviennent salle Garnier et proposent 3 pièces qui soulignent une fois de plus la polyvalence et l'excellence des artistes de la compagnie. Blind Willow, de la chorégraphe norvégienne Ina Kristel Johansen, une œuvre poétique et poignante qui explore à travers une scénographie en clair-obscur l'équilibre du corps. Rondo, du chorégraphe suédois Alexander Ekman, sur des musiques de Mozart, Bach et Xavier Cugat, déborde d'énergie et d'inventivité. Enfin, une création, Arithmophobia. Une fois de plus, Jean-Christophe Maillot, le directeur de la compagnie, a fait confiance à l'un de ses danseurs, jeune chorégraphe talentueux, Jeroen Verbruggen. Je voulais trouver un moyen de romantiser en fait un apocalypse. Et petit à petit, je suis tombé plutôt sur un peu une pièce sur la peur liée au nombre. Et donc l'arithmophobie, elle prend plus forme de la peur de la fin de nos jours en fait. Donc il y avait quelque chose aussi qui me touchait dans le sujet d'un apocalypse, c'est que moi par exemple personnellement j'ai peur de mourir. Je pense que c'est assez naturel, mais d'un coup un apocalypse, si tout le monde doit mourir tous ensemble, quelque part c'est plus réconfortant qu'on le fasse tous ensemble au lieu d'être toute seule et d'attendre dans une chambre quand on est malade. Donc ça me touchait quelque part aussi. Donc c'est pour ça Arithmophobia aussi, le titre, je trouvais ça collait mieux que quelque chose qui kill tout le monde quoi. Pour illustrer l'hypothèse d'un univers bientôt sans êtres humains, Jeroen Verbruggen a puisé dans plusieurs sources écrites, notamment l'Apocalypse de Saint Jean, mais pas seulement. J'ai fait énormément de recherches aussi dans la période romantique pour la musique. Finalement, j'ai choisi Malheur, la période de la musique dégénérée, les musiques Hitler avait bannies ou les compositeurs, et la 10e symphonie de Malheur, inachevée. Donc en fait, en recherchant, il y a toujours plein de petits détails comme ça, et après, ça fait un grand puzzle, et ça fait la pièce Arithmophobia. Les costumes d'Arithmophobia sont inspirés de la figuration crue du peintre Jean Rustin. Ils peuvent choquer, mais finalement, que sera la fin du monde? Serons-nous tous des mutants? Personne ne le sait. En tout cas, Jeroen Verbruggen, malgré les apparences, se défend d'avoir réalisé une pièce sombre, désespérée. C'est peut-être l'image que ça a, mais en même temps, il y a quand même un humour toujours en dessous. Ouais. Peut-être aussi je suis quelqu'un assez extrême, donc si je vais aller vers le noir, ben, ça sera carrément noir, pas le gris, ou c'est peut-être ça aussi. Mais en dessous, il y a toujours un côté léger, on va dire. Moi, je le vois, peut-être pour une personne qui voit ça pour la première fois, il va dire non, mais ce garçon, il a des problèmes. Mais ça va très bien, sinon. Et si vous souhaitez assister à ces 3 spectacles donnés par les ballets de Monte-Carlo, sachez qu'il y a encore 2 soirées de prévues au programme, jeudi et vendredi à 20h30 à la Salle Garnier.
Les amateurs de théâtre, quant à eux, se donnent rendez-vous en juillet-août au Fort Antoine. La direction des affaires culturelles de la Principauté propose des spectacles dans ce très beau site en plein air. Lundi, c'est une tragédie antique, un classique qui a été joué au Fort Antoine, Électre de Sophocle, revisité par la compagnie TAC Théâtre. Vanessa Dessy assistait au spectacle. Qui d'autre que le Fort Antoine pouvait accueillir une pièce vieille de près de 2500 ans? Électre de Sophocle, une tragédie antique qui nous révèle les profondeurs humaines comme la vengeance, la justice personnelle, le rapport au Dieu et le refus de la mort, des thèmes qui ne sont finalement pas vraiment éloignés de l'actualité. Quand on imagine lire Électre, on se dit que ça doit être extrêmement compliqué et on est choqué, surpris, étonné par l'actualité du propos, donc en fait c'est pas si compliqué que ça. Et j'invite tout le monde en fait à lire le théâtre antique qui n'est pas si compliqué que ça. Il faut juste ne pas lire les chants du chœur qui sont un peu plus complexes, mais sinon les dialogues et les monologues sont très actuels. Ce lundi soir, Électre était revisité par TAC Théâtre, travail de l'acteur en création, une jeune compagnie lorraine qui travaille généralement dans un décor dépouillé afin de préserver et mettre en avant la langue orale. Moi je demande aux acteurs de ne pas apprendre le texte par cœur. On fait toute une série d'improvisations, ils utilisent leur propre langage, leurs propres mots. Ils se connectent en fait à cette matière comme si c'était des choses qui étaient d'aujourd'hui. Et au fur et à mesure d'improvisation, ils se rapprochent du texte tel qu'il est écrit et ça devient très concret, très actuel pour eux. Il y a beaucoup de propositions de leur part, ce qui permet de les rendre extrêmement vivants, actifs dans le travail. Et ce n'est pas mes idées de metteur en scène qui sont privilégiées, c'est leurs idées. Et après, mon rôle de metteur en scène, c'est d'organiser leurs idées pour qu'ensuite, eux puissent les défendre sur le plateau. Prochain rendez-vous au Fort Antoine le lundi 22 juillet avec à l'affiche La Passion de Médée par la compagnie Premier Acte. L'art accessible à tous, c'est le défi relevé par le nouveau Musée national de Monaco. C'est le troisième volet de notre dossier de la semaine consacré aux activités estivales proposées aux enfants en Principauté. En marge de l'exposition Monacopolis, des enfants ont pu participer à la Villa Stobert à un stage rythmé par la découverte des costumes de l'opéra et la création textile. Reportage de Giulia Testaverde. Au programme pour les plus jeunes, une immersion totale en milieu artistique. Après la découverte de la collection de chapeaux, chaussures et costumes de l'Opéra de Monte-Carlo, place à l'activité manuelle. Jean-Paul L'Espagnard, styliste belge, a proposé un workshop original articulé autour de la création textile. On est parti sur la base d'un costume qui est dans l'expo, un costume de ballet russe. Qui est en fait une forme assez simple sur lequel ils ont appliqué des formes géométriques. Et donc on est vraiment parti de ce principe d'un patron très très simple que l'enfant réalise lui-même. Vraiment au début, elles ont l'impression qu'elles ne vont jamais y arriver. Et quand elles voient la pièce devant elles, ça devient un rêve qui devient réalité. Donc c'est vraiment très beau. Se mettre dans la peau d'un couturier lorsqu'on est âgé de 10 ans, challenge accepté et relevé avec brio par les 13 fillettes. Retour sur ces enfants aux doigts de fée et à la créativité époustouflante. On a créé une robe, on a fait des patrons. On a quand même refait le patron 2 fois parce que sinon c'était trop fin, trop petit. Au début, il nous a tout expliqué, il nous a fait visiter le musée pour qu'on fasse quand même des habits. Et après, on a commencé à chercher des petites choses dans le jardin pour qu'on fasse nos lunettes. On a dessiné nos vêtements d'abord et après on les a fait sur des cartons pour voir la taille. Et après, on les a fait sur du tissu. Artistes en herbe, designers et même mannequins, les 13 jeunes couturières ont défilé avec leur création sous les yeux de parents ravis. Les 2 prochains épisodes de notre série de reportages consacrés aux activités estivales pour la jeunesse mettront à l'honneur jeudi et vendredi les ateliers de l'association Terre Méditerranéenne et l'École Bleue, créée par Pierre Frolat, l'apnéiste monégasque, sur les plages du Larvoto. Nous allons maintenant regarder les cartes météo pour les jours à venir. Ce jeudi, temps moins ensoleillé que les jours précédents, chaleur lourde, peu de vent, réapparition de nuages orageux en seconde partie de journée, un risque d'averse avant la nuit sans menace de dégradation durable du temps. Vendredi, ciel clair le matin, soleil gêné par quelques nuages en cours d'après-midi,
faible tendance orageuse, temps lourd. Samedi, soleil dominant sans disparition complète d'un léger risque orageux. Température de saison comprise entre 24 et 28 degrés. Et puis dimanche, ce sera une belle journée avec un temps plus que clément et une chaleur de plein été. C'est la fin de ce journal. Merci de nous être fidèles sur Monaco Info. Dans un instant, la suite des programmes.